Bonjour à tous, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, vraiment bonjour. Donc en fait, nous allons faire un petit atelier express sur justement l'IA dans l'enseignement. En fait, cet atelier a un objectif de pouvoir nourrir nos réflexions et nos perspectives justement tout au long de ces 2 journées que nous allons avoir sur ce thème de l'intelligence artificielle. Donc on va identifier, j'ai envie de dire, ensemble les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui sont liées à l'intégration de l'IA. Pour cela, ce que je vous propose, c'est de faire un atelier un peu interactif. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va nourrir ces réflexions directement ensemble. Vous allez justement renseigner ce petit QR code et du coup, vous allez mettre à chaque fois un mot ou plusieurs, selon ce que vous voulez, au niveau de chacune des dimensions de cette matrice SWOT. Voilà. Donc, pendant que vous êtes en train de scanner, vous inquiétez pas. Voilà. Juste pour vous guider, justement, pour savoir un peu comment remplir cette grille. Donc, au niveau des forces, voilà, je reprends le truc. Voilà. Donc, au niveau des forces, la question qui se pose, c'est quels sont les atouts actuels de l'IA pour l'enseignement, la formation ou la recherche? Pour les faiblesses, quelles sont les limites ou problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui? Pour les opportunités, quelles nouvelles perspectives ou innovations l'IA peut-elle ouvrir dans le futur proche dans nos formations? Et menaces, quels risques ou dérives potentielles doivent être surveillés? Donc moi, ce que je vous invite vraiment, c'est d'essayer d'être synthétique avec un mot ou un groupe de mots, on va dire ça comme ça. Et ensuite, nous allons justement partager sur ce que vous avez entré comme information. Alors, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que j'ai mis un système de like. Donc, vous pouvez valider aussi les mots que vous trouvez aussi, vous êtes en accord justement dans chacune des dimensions. Voilà. Et puis du coup, on va justement peut-être prendre les trois mots qui ont reçu le plus de likes dans chacune des dimensions, pour pouvoir partager ensemble dessus.
Alors, ça bouge encore beaucoup, je remarque. Ça donne encore 2 petites minutes. Bien, on va basculer comme ça. Ah, il y en a encore. C'est bon? Ah, c'est bon? Voilà. Ok. Alors, c'est possible de scanner sur juste devant sur l'extra devant. Voilà. Bien. Alors, donc, du coup, on va essayer de partager un petit peu. Je vais essayer de faire une petite remontée justement par rapport à ce que vous avez donné comme information et comme mot justement pour chacune des dimensions de cette matrice. Et ça va justement, je pense, être un des points de départ, en plus, j'ai envie de dire, de cette belle introduction que nous avons déjà eue par M. Pétel, justement, sur cette question de l'IA et notamment de cette université d'été. Alors, donc, concernant les forces, on remarque clairement ce qui apparaît, j'ai envie de dire, en plus gros dans ce nuage de mots, c'est le gain de temps. Gain de temps, rapidité, ce sont les mots qui reviennent facilement. Le temps, en effet. L'accessibilité, on peut remarquer aussi comme mot. On va retrouver aussi productivité, facilité d'usage, inclusion, synthèse, transformation, coopération, exerciceur adaptatif, voilà, l'accessibilité. C'est vrai que j'ai envie de dire l'une des grandes forces de l'IA, pour pas forcément rentrer dans le détail de ce qui a été donné, mais c'est vrai que ce gain de temps est quand même assez présent, notamment quand on a certaines activités à faire, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, ou même parlait justement, Madame l'administratrice de l'INSPE parlait justement de ce gain de temps au niveau de la recherche. Je trouvais des auteurs aussi, on gagne énormément de temps. Alors, sur le deuxième point qui sont les faiblesses. C'est vrai qu'on en a parlé et ça revient encore, en effet, l'écologie, l'impact environnemental, les hallucinations, le côté énergivore, ne plus réfléchir par soi-même, le RGPD, en effet, les biais, ça aussi c'est l'une des faiblesses. En effet, on en a parlé de cette écologie, de cet impact environnemental, pour donner quelques exemples. C'est vrai que quand on regarde, on a tendance à ne pas forcément connaître ça, mais je donne comme exemple souvent l'exemple de ChatGPT. ChatGPT, savoir qu'est-ce qu'il y a comme derrière comme supercalculateur. Alors actuellement, ChatGPT utilise comme supercalculateur le Eagle, qui est un supercalculateur de Microsoft, et qui est classé numéro 4 dans les supercalculateurs les plus puissants au monde. Voilà, donc il est classé en 4e position sur le classement de juin, dans le top 500,
comme on les appelle. Bon, alors, bien sûr, dans le top 500, il y en a qui ne participent pas forcément, comme Google ou encore la Chine, qui s'est enlevé du top 500 depuis quelques temps. Mais c'est vrai que quand on regarde la capacité de calcul de ce supercalculateur, ça fait vraiment réfléchir sur l'impact que ça a environnemental et justement les besoins énergivores que cela impacte. Et c'est vrai que les biais, les hallucinations, alors moi j'aurais un petit exemple tout à l'heure qui sera pour conclure, qui pourra justement peut-être expliquer aussi et pouvoir nourrir cette question. Donc on a aussi l'obsolescence, je n'ai pas dit, l'éthique, voilà, et tout. Alors, la troisième, sur les opportunités. Opportunités, on retrouve différenciation, différenciation pédagogique, la personnalisation, en effet, l'innovation. Voilà, ce sont vraiment les opportunités. On a aussi un peu de gain de temps aussi dans ces opportunités. Voilà, aussi, redonner les connaissances, voilà, repenser, je vois aussi. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que avant tout, la différenciation, c'est l'une des opportunités qui sont offertes par l'IA. On le voit notamment avec toutes ces plateformes d'apprentissage individualisé qui permettent justement en effet un apprentissage progressif en fonction du profil de chacun, qui sont vraiment de grandes opportunités que l'IA propose aujourd'hui. Alors, le dernier point, les menaces. Alors, menaces, on a la dépendance, donc en effet, l'écologie encore, donc c'est ça, menaces et faiblesses à la fois, surconsommation énergétique, l'environnement, l'uniformisation de la pensée, perte de l'esprit critique, le manque d'effort cognitif, la menace de l'esprit critique, l'aliénation aussi, voilà, la protection des données. Voilà, je dis un petit peu. C'est vrai que dans les menaces, il y a beaucoup d'études, notamment, alors j'ai oublié le nom de l'auteur qui avait rédigé cette étude sur l'impact cognitif que l'IA avait, et en effet, il y avait ce côté de dépendance, mais en même temps, cette baisse de mobilisation cognitive du cerveau à force d'utiliser l'IA, qu'on remarquait notamment chez nos jeunes. Et donc, en effet, ça reste vraiment dans les menaces quelque chose de très présent et qui justement va agir sur nos élèves. Donc voilà. Alors, avant de passer sur une petite synthèse, après, j'aimerais peut-être donner la parole. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont des questions, qui voudraient faire des remarques par rapport à ce qui a déjà été présenté ici? Gardez le temps. Merci, oui, bonjour. Ma question porte sur les biais aussi auxquels on peut être exposé avec les objets. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un copiait-collait dans les réponses X fois le mot dépendance? Dans les réponses? Oui, là, maintenant, ici, oui. Ouais. Voilà. Alors, si on colle plusieurs fois le même mot, ben, du coup, le mot va forcément grossir. Alors après, sur la grille, on a ici une grille de réponses. Et on voit les mots apparaissent forcément plusieurs fois. Donc voilà. C'est bon? Ok, super. Alors bon, juste pour terminer, bascule sur la petite dernière diapositive. Alors moi, ce que j'ai fait, je fais un petit exercice. J'ai demandé directement à ChatGPT de me générer sa vision, en fait, vis-à-vis de cette matrice SWOT et de le représenter par une image. Voilà. Donc, c'est bon, on peut dire que c'est assez marrant de voir un peu sa représentation.
Mais c'est vrai que et je lui ai demandé aussi de me préciser un peu qu'est-ce qu'il a voulu montrer à travers chacune de ces images. Donc la première sur les forces, donc, notamment sur l'IA, c'est une robotique précise et efficiente, vraiment qui va vraiment être une des grandes forces de l'IA. Alors c'est représenté par un robot en train de regarder un microscope. Voilà. L'opportunité, on va un jeune développeur qui est tourné vers l'avenir, où on va trouver quelqu'un qui est en train de travailler, notamment si on regarde bien, ça ressemble un peu à un réseau de neurones un peu complexe. Les menaces, une référence visuelle claire sur le robot de Terminator. Donc voilà, on a parlé d'écologie, etc. Mais bon, ben, il y a une autre vision que l'écologie. Et faiblesse, notamment sur l'humain vulnérable en proie au doute, qui symbolise une faiblesse réelle et contemporaine dans notre relation à l'IA. Voilà. Donc, ben, je vous laisse, j'ai envie de dire, à partir de ces éléments que vous avez pour justement nourrir les réflexions que nous aurons tout au long de ces 2 journées. Voilà. Merci à tous.